Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois de février. Alors, nous allons voir ce que les cartes ont pour vous. Première qui est tombée par terre, on a un valet de bâton. Alors, première énergie, le bâton. Bâton, énergie de feu, énergie de quelqu'un qui a envie de monter, de ne pas monter, de faire des projets, de faire avancer, voilà, des projets. On est en train de regarder un petit peu plus en détail justement les projets qu'on a envie d'amener. Il y a des petites informations qui vous manquent encore. Un valet, c'est une énergie jeune, donc c'est celui qui ne voit pas encore toute la situation dans sa globalité. Donc on cherche, on peaufine, on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être adaptable, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour vous. Il y a cette notion aussi de, avec ces oiseaux exotiques, de faire différemment, de ne pas justement faire, je sais pas, c'est comme s'il y avait des étapes à franchir, mais vous voulez pas justement faire comme ça doit être fait et acté. Il y a une notion de faire différemment, de voir les choses, de faire les choses avec une pointe d'originalité. Voilà, je cherchais ce mot, un petit peu plus d'originalité, d'y mettre une touche originale, voilà. Et on cherche à comment marier tout ça avec, avec les nouvelles idées, avec ces nouveaux projets. Il y a vraiment une envie, il y a une fougue qui est là parce que ce manteau rouge, c'est quand même, c'est un rapport avec la créativité, avec l'envie, vraiment l'envie. Quelque chose qui vous porte vraiment, quoi. Vous y croyez à ce projet, même s'il est qu'au début, même si c'est tout nouveau, même si c'est que par les pensées qu'il est là, mais vous y croyez dur comme fer. Je vais voir que mon papillon avait mis les voiles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce projet pour le mois de février? Ah bah j'en ai deux. Alors, on a le 5 de bâton, on arrive justement à un carrefour, à quelque chose de sa vie où on a pris conscience que, alors, c'est soit il faut se battre pour arriver à garder son statut, parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien enraciné, qui est bien solide, d'accord, dans ses acquis, dans ce qu'elle veut construire, voilà, elle ne veut pas quelque chose d'éphémère, elle veut du stable, du concret. Et alors, soit on se bat pour obtenir ça, on va devoir se battre, soit c'est tout à fait le contraire, on arrête de se battre. Et on voit qu'en fin de compte, pardon, on obtient les choses que l'on désire le plus. Bâton, bâton. Il y a deux fois le signe du bâton. Il y a deux fois le feu. Hein. Ça va très bien avec votre signe, les lions. C'est de défendre vos acquis. Hein. Je pense que je me tournerai plus vers ça. On veut du renouveau, on veut mettre des projets, mais on veut défendre ses acquis aussi. On ne veut pas tout perdre, on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a une notion de vraiment voir un petit peu plus en détail où est-ce que cette nouveauté va vous amener. Et il n'y a que quand vous saurez un petit peu que vous prendrez, pardon, les dispositions pour acter.
qu'on a d'autre? Oups. 7 de pentacle. Ouais. Ouais, c'est très, on est très dans le matériel, hein, dans les idées, le matériel, le fait de faire. 7 de pentacle, lui fait référence, encore une fois, comme à la reine de pentacle, à des choses matérielles. On veut savoir dans quoi on va investir et ce que ça va nous rapporter. Il y a un projet qui tourne autour de ça. Un investissement dans quelque chose pour savoir justement est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce que ça va m'apporter, me rapporter aussi. Ça ne va pas se faire dans la légèreté, hein. On prend son temps. On acte des choses pour du concret, mais du longtemps. Longtemps. Régénération. Alors, je vais vous lire cette carte de l'oracle des nombres, puisque le message est assez bien défini. Pardon. Le 16 est annonciateur d'une régénération spirituelle qui peut s'opérer, pas du tout, qui peut s'opérer d'une façon assez rapide ou inattendue. Il offre la possibilité d'entamer une introspection profonde afin de trouver la meilleure solution aux problèmes qui se présentent. Cela passera par une quête du vrai. Il invite à sortir des sentiers battus et apporte un souffle d'air frais à notre quotidien. Il est souvent porteur d'idées lumineuses et novatrices. Ça, de nouvelles idées. Le 16 permet d'écouter notre voix intérieure qui nous avertira d'un éventuel danger par des rêves ou des intuitions. C'est ça, hein? On n'a pas envie de perdre. Empli d'amour pour l'humanité, il a le désir d'inciter les autres à vibrer en harmonie avec leur destinée. Il dispose également d'un bon esprit d'analyse. Il est particulièrement attiré par tout ce qui est en rapport avec le monde de l'âme, le psychisme, l'ésotérisme et le développement personnel. Le 7 possède une valeur karmique qui sous-entend que dans une autre vie, l'individu a fait du tort à autrui par des infidélités sentimentales ou professionnelles. Il pourrait être confronté à des situations similaires où cette fois, c'est lui qui fera des expériences destinées à lui faire prendre conscience de ses erreurs passées. C'est pour ça qu'on regarde à la loupe. On ne veut plus refaire les mêmes choses qu'avant. On veut du concret, on veut du bien, du matériel, du stable, du solide. Vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie qui n'est plus en harmonie avec vous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail où vous ne vous sentez plus bien, d'un problème de santé ou encore de difficultés financières. Cette délivrance amènera une immense régénération spirituelle, porteuse d'ascension, de lumière et de joie réparatrice. Très beau, lumineux. Si vous prenez conscience de tout ça, vous verrez qu'il y a quelque chose de beaucoup moins flou qui va émaner de vous. Ça va être beaucoup plus limpide avec vos émotions, avec ce que vous voulez vraiment, avec tout ce travail qui reste encore certainement à faire, mais dont vous allez voir justement beaucoup plus comment je veux dire, de solutions qui vous sont apportées. Alors, je prends l'oracle de l'intégration de mon ami Marc Tarologue. J'ai se résigner et démotivation. Alors, je pense que ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, je pense que vous sortez de cet état pour moi.
de résignation, de démotivation. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de faire bouger les choses et d'avancer. Je peux avoir un autre message. Merci. Inspirez, expirez, échange. Inspirez, expirez, échange. Si vous êtes encore prise par des doutes, par justement le fait que c'est encore un peu flou pour vous, j'ai envie de vous dire avec ces cartes-là, ne forcez pas. N'allez pas dans le conflit, dans la bataille. Il ne sert peut-être à rien pour l'instant, au mois de février, de se lancer dans des guerres qui vont pas vous servir, dans des batailles qui vont pas vous servir. Je pense qu'il va falloir peut-être justement, alors pas se résigner, mais attendre. C'est pas une démotivation pour moi, parce que vous allez voir que ce retour à soi, ça va vous régénérer. La respiration, les échanges, tout va être beaucoup plus fluide. Je dis toujours que les énergies, elles bougent, elles changent d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc, vous allez voir si, quand on est dans des énergies où on ne sait pas comment faire, ben, si vous ne faites rien, les choses, elles vont s'aplanir et le fil va se dénouer tout seul. Prenez ce temps, peut-être justement pour vous régénérer, pour pouvoir échanger, mais avec l'échange de l'inspiration et de l'expiration, c'est de changer votre manière peut-être justement d'appréhender ces nouveautés. C'est de ne plus les confronter comme vous avez eu l'habitude de faire. Il y a un switch à faire pour moi. Elles ne sont pas négatives, hein. Au contraire. Je pense qu'il y a peut-être juste ce temps qui va être important pour vous et dont vous avez besoin. Pour peut-être redémarrer, après on verra pour le mois de mars, vers peut-être pas seulement que des envies ou voilà des pensées, mais peut-être plus dans le concret, comme vous le souhaitez. Parce que vous voulez du concret, d'accord? Vous ne voulez pas perdre vos acquis, vous ne voulez pas aller dans tous les sens. Donc, laissez peut-être un petit peu infuser tout ça. Un petit message de l'oracle de Gaïa qui vous dit: pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Authenticité, très important pour vous, pour ce mois-ci. Soyez authentique. Écoutez, je pense qu'il y a un petit tournant ou comment on dit ça, pour se remettre, un petit temps pour se remettre sur les rails. Et je pense qu'il y a des choses qui vont bouger après. Voilà, millions. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. Au revoir.